Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cycle de schéma et d'innovation. Commençons. Pourquoi parler de cycle et de schéma? Eh bien, simplement parce que lorsque je travaille avec mes clients, mes clientes, j'observe quel genre de cycle ils génèrent dans leur vie, quelle sorte de schéma ils répliquent, et ensuite nous pouvons travailler là-dessus pour transformer leur vie. Et puis tout à coup, j'ai eu cette idée de regarder des schémas dans la vie en général, parce que j'avais des collègues qui me disaient, oh, c'est fantastique, j'ai trouvé ci ou ça. Et moi, je me disais, mais ça fait 20, ça fait 40 ans que je faisais cela. Donc, j'ai vu qu'il y avait des cycles dans la vie. Donc, parlons de quelques-uns de ces cycles. L'herbalisme et les huiles essentielles. C'est avec ça que j'ai commencé lorsque j'avais 15-16 ans. J'achetais déjà des huiles essentielles. J'avais le livre de Maurice Mességuet qui était bien connu en France. Il a écrit plusieurs livres et j'avais bien suivi la botanique, l'herbalisme et les huiles essentielles. Et puis tout à coup, on n'a plus parlé d'huiles essentielles. Et il y a quelques années, en tout cas aux États-Unis, tout à coup, les huiles essentielles ont explosé. Tout le monde achetait des huiles essentielles qui sont très très bonnes pour la santé si vous prenez des huiles de bonne qualité. Donc choisissez bien. Mais c'était un cycle. Il était une fois, il y avait des huiles et maintenant il y en a à nouveau. Et la botanique, on en parle de plus en plus. Je reçois des bulletins d'information qui me proposent des livres sur la botanique. Passons à un autre sujet. Les ovnis, objets volants non identifiés. J'appartenais à un groupe avec des ingénieurs, des architectes et nous allions à différents endroits quand on nous disait qu'il y avait peut-être des ovnis qui allaient atterrir. Je me souviens d'une place particulière près de Lausanne. C'était sur une montagne. Nous nous retrouvions avec un groupe. Nous avions parqué la voiture, grimpé jusqu'au chalet et ensuite il y a eu un brouillard très dense. Au bout de quelques heures, on s'ennuyait, on s'est dit, bon, on va redescendre à la voiture, on va rentrer, il n'y a rien qui se passe. Nous sommes partis, un petit groupe, et puis 2 heures plus tard, nous nous sommes retrouvés au chalet. J'ai donc fait l'expérience qu'il est vrai qu'on tourne en rond dans le brouillard. Et savez-vous quel animal ne tourne pas en rond? En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Eh bien, c'est l'âne. Parce que l'âne a le cœur au milieu de la poitrine. Donc, apparemment, à cause de ça, l'âne ne tourne pas en rond. Nous nous sommes retrouvés à ce chalet et quelqu'un qui connaissait bien la région nous a aidé à descendre jusqu'à notre voiture et nous sommes rentrés. Il n'y avait pas d'ovni, pas d'extraterrestre. La projection astrale, j'en faisais lorsque j'étais gamine. Je pensais que tout le monde faisait ça, c'est pour ça que j'étais si bonne à l'école. On posait une question et moi, j'allais chercher la réponse quelque part. Et ensuite, j'ai fait des séminaires et on m'a dit faites attention, c'est dangereux, tu pourrais ne pas revenir. Et plus tard, j'étais dans une secte chrétienne qui m'a enjoint à complètement abandonner cette poursuite de projection astrale. Et ça, je le regrette bien. C'était fantastique de pouvoir aller voir, par exemple, les pyramides ou des châteaux, les regarder de près à différentes hauteurs. Et maintenant, je reçois à nouveau des bulletins d'information qui offrent des séminaires pour aider les gens à faire des projections astrales. À nouveau, un cycle se répète. La méditation, relaxation, j'ai fait mon premier cours de relaxation lorsque j'avais 15 ans, j'ai appris le yoga. J'étais très intéressée par les philosophies orientales qui reviennent à la mode, en tout cas chez nous. Et j'étais si intéressée que je suis partie en voyage de Londres à Katmandou, une recherche spirituelle. Nous sommes partis, un groupe d'une vingtaine de jeunes depuis Londres, dans un camion Bedford qui avait été emménagé comme bus. Lorsque j'étais à New Delhi, je suis allée à l'ashram de Sri Aurobindo, qui était décédé, ainsi que sa mère, mais il y avait un gourou là. Et je lui ai parlé de cette recherche spirituelle que je faisais. Et il m'a dit que je pourrais aller au bout du monde, que je pouvais faire des tas d'exercices, mais qu'il fallait simplement méditer, que c'était en moi. Et il m'a recommandé d'aller méditer quelque part sur la place où j'étais, de méditer avec mon cœur. Et c'est vrai que c'est bien en nous-mêmes que nous avons cette puissance, cette connexion spirituelle. Vous n'avez pas besoin de payer des milliers de dollars ou d'euros pour
avoir une connexion spirituelle. Elle est en nous, nous pouvons la rechercher à travers la méditation et la relaxation. Ensuite, je suis descendue au sud de Madras, à Auroville, où la cité de paix, la cité que Sri Aurobindo désirait construire, était en construction. Elle est maintenant terminée. J'ai entendu dire que c'est un endroit merveilleux, la cité de paix. J'aimerais bien y retourner pour voir ce qui s'est passé. Mais au moment où j'y étais, en 1977 ou 77, eh bien, il n'y avait pas grand-chose. C'était au début de la construction. Je suis ensuite allée à Sri Lanka et je suis rentrée en Suisse. Continuons avec d'autres cycles. Des jus frais. À l'âge de 15 ans, on m'a diagnostiqué avec le cancer de la peau. J'ai eu de la chirurgie tous les 6 mois. Et vers l'âge de 18 ans, je me suis acheté ma première machine pour faire des jus frais. J'ai fait de la detox, un cleansing, comme on dit ici, et je n'ai plus eu besoin de chirurgie pour le cancer de la peau. Cela m'a suffi. Le cancer, c'est vraiment quelque chose de difficile. Quelquefois, il y a une chose à changer dans sa vie et quelquefois, il faut changer pratiquement tout dans sa vie. Les régimes, eh bien, nous avons eu énormément de régimes lorsque j'avais dans les 18-19 ans. On parlait énormément du régime Atkins et on ne parlait pas de perdre des kilos, on parlait de perdre quelques grammes. J'avais une collègue qui est rentrée d'un week-end en disant « Oh, j'ai gagné 200 grammes, il faut que je fasse un régime ». Ensuite, on a passé à des régimes végétariens, végétaliens, paléo, keto. Maintenant, c'est à base de plantes et il y a une nouvelle vague de régimes avec de la viande, les carnivoriens, qui ne mangent que de la viande. Donc, il semble qu'il y a des cycles où les gens veulent manger de la viande et des cycles qui sont suivis par des cycles où les gens ne mangent que des plantes et ensuite c'est de nouveau de la viande et des plants, etc. Ce que je conseille à mes clientes, c'est d'être en santé. J'ai passé par bien des régimes à différentes phases de ma vie parce que tout dépend, les challenges que j'avais, eh bien il me fallait manger de la viande ou des plantes. L'idée, c'est de rester en santé en mangeant des choses qui sont saines. Ah oui, la mode. Je viens de voir ça. Les pattes d'éléphant, ça revient à la mode. Je me souviens, j'avais 16 ans. Mon copain et moi-même avions des pantalons de la même couleur, la même chose avec des pattes d'éléphant, des pantalons bruns, je me souviens, la grosse ceinture noire. Et maintenant, les pattes d'éléphant, ça revient, mais il faut quelquefois faire un peu des coupures. Donc, ne jetez pas vos vieux vêtements parce qu'ils vont revenir à la mode. Ensuite, on parle de nouveau de passer à la 5e dimension, de parler avec des extraterrestres, que je faisais lorsque j'avais 15-16 ans. Il y a une vingtaine d'années, j'avais lu un bouquin, d'ailleurs en français, qui disait que nous devions changer notre ADN pour passer à la 5e dimension. Et maintenant, c'est un peu partout ici aux États-Unis, passons à la 5e dimension. Ce que j'ai remarqué, qu'il y a bien des gens qui deviennent dépressifs après être allés à un séminaire qui leur a coûté 10-15 000 dollars ou euros, eh bien, ils sont revenus à la même place. Donc, faites très attention avec cette histoire de 5e dimension. Il semble aussi que ce soit un cycle que l'on recommence au bout d'une vingtaine d'années. Vers 2000 ans, j'enseignais la loi d'attraction. Il semblait que tout fonctionnait pour moi jusqu'à un jour où rien n'a plus fonctionné. Il me semble que c'est un peu la même chose que les gens qui vont jouer à Las Vegas, par exemple. Eh bien, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Mais il y a beaucoup de gens qui perdent la loi d'attraction. Il y a quelque chose qui est juste là-dedans, mais pas au point où elle est enseignée. Donc, ne perdez pas votre argent, ne perdez pas votre esprit à essayer de passer à cette 5e dimension. Vivez heureux sur cette planète. Il y a beaucoup de techniques qui nous aident à être heureux sur cette planète sans qu'on essaye de s'y échapper. Passons aux innovations scientifiques qui nous rendent la vie plus facile. Nous avons la chirurgie et la neuroscience. J'ai eu de la chirurgie au genou à l'âge de 13 ans. J'ai passé 3 semaines à l'hôpital et j'ai eu des béquilles pendant 6 mois. À 21 ans, j'ai à nouveau eu à peu près la même chirurgie. 10 jours à l'hôpital, un mois avec des béquilles. Si je faisais cette opération de nos jours, eh bien, au lieu d'avoir une soixantaine de points de suture, j'aurais peut-être
2 petites coutures à côté de la rotule et ce serait tout, on aurait fait de la chirurgie beaucoup plus simplement. Donc il y a énormément d'innovations du point de vue chirurgical et la neuroscience me fascine. Maintenant, grâce à l'IRM fonctionnel, nous pouvons voir ce qui se passe dans le cerveau, pourquoi est-ce qu'on a des peurs, pourquoi est-ce qu'on a des addictions et surtout comment on peut les transformer rapidement. Je ne vais pas faire toute la traduction, mais c'est une personne qui en 12 sessions, en 4 semaines, a changé son cerveau qui était très anxieux. Elle avait un désordre d'anxiété généralisée, constamment anxieuse. Si vous voyez le cerveau qui est tout bleu, ben c'est un cerveau qui est à l'aise, qui est en paix. Et cette personne avait beaucoup de rose, de rouge, de turquoise, qui démontrait que le cerveau avait des problèmes. En 4 semaines, son cerveau n'avait plus qu'un peu de turquoise et du bleu en faisant certaines thérapies. Et il y a un article, mais il est en anglais, que vous pouvez lire si vous désirez. Si vous désirez en savoir plus, eh bien, je vous offre une consultation gratuite et confidentielle. Allez sur mon site, prenez rendez-vous et à très bientôt.